Dans la prochaine capsule, on va continuer les problèmes écrits sur le pourcentage. Je te conseille toujours de les avoir faits avant puis de venir te corriger après. Donc, Fanny a payé un téléviseur 560 $, après avoir bénéficié d'un rabais de 20 %. Quel était le prix marqué du téléviseur? Fait que là, ce que je sais dans mon problème, c'est qu'elle a payé un téléviseur 560 $ après avoir bénéficié d'un rabais de 20 %. Ce que je cherche, c'est quel était le prix marqué du téléviseur. Ça veut dire le prix avant le rabais. Donc, c'est ça ma question. Là, quand je cherche le prix avant le rabais, ça veut dire que je ne connais pas le 100 %. Si j'avais payé ma télévision le plein prix, le 100 %, mais je ne le connais pas, c'est ce que je cherche. Donc, dans ce temps-là, je ne pourrai pas utiliser la méthode 1 comme tu as vu au primaire. Parce que pour utiliser la méthode 1, il faut toujours que je sois capable d'avoir 25 % du plein prix, donc du montant total. Quand je ne le connais pas, je n'ai pas le droit d'utiliser cette méthode-là. Fait que je vais être obligée d'aller avec la méthode 2 qui est comme le tableau, puis structurer ma pensée. Ça va être beaucoup plus facile. Ça, c'est la stratégie que je vais te donner qui va être le plus facile. Donc, toujours me dire, je rentre au magasin. Première chose que je vois, c'est quoi? Là, je vais écrire mes titres avant de commencer à placer mes chiffres. Je vois le prix. Puis là, c'est en tant que tel, je peux dire prix marqué. C'est le prix qui est sur l'étiquette. Ensuite, le commerçant, qu'est-ce qu'il m'offre? Il m'offre un rabais. Donc, je vais dire, bien, un rabais, je sais que ça s'enlève, donc moins le rabais. Puis quand je fais ça, le prix marqué moins le rabais, bien, ça me donne le prix réduit de la télévision. Puis là, les informations dans mon problème, je les ai en dollars, puis je les ai en pourcentage. Fait que là, je vais essayer de compléter mon tableau. Prix marqué. Ah, mais c'est ce que je cherche. Donc, je vais mettre ma boîte. Ça, c'est mon inconnu, c'est mon but. Mais le prix marqué, là, si je paye au complet ce qui est sur l'étiquette au départ, c'est quoi en pourcentage? C'est 100 %. Fait que là, après ça, le rabais. En argent, je le connais-tu? Non, je ne le connais pas. Il n'est pas marqué dedans. Puis là, faire attention, je n'ai pas eu 560 $ de rabais. Ça dit le prix d'un téléviseur est de 560 après avoir bénéficié d'un rabais. Donc, ça, c'est quoi? C'est le prix réduit. Fait que je peux tout de suite aller me le mettre. C'est le prix réduit, ça, 560. C'est après avoir eu un rabais. Fait que là, je ne le connais pas en argent, le rabais, mais en pourcentage, on me dit que j'ai eu un rabais de 20 %. Puis là, il n'y a aucune autre donnée que je peux marquer dans mon tableau. Fait que là, si je regarde ça, je n'ai pas 3 données, une à côté de l'autre, pour essayer de faire un raisonnement proportionnel, me faire comme des fractions équivalentes. Fait que là, dans ce temps-là, je vais réfléchir puis je vais me dire, OK, est-ce que je pourrais aller trouver d'autres choses? Ben oui, parce que si je travaille avec mon pourcentage, regarde, j'ai 100 % moins 20 %, avec 100 moins 20, ça fait 80. Ah, mais là, si je fais ça, est-ce que je serais capable d'aller chercher cette petite donnée-là? Ben oui, parce que si je regarde, c'est un inconnu sur 560, il faut que ça soit égal à 20 sur 80. Puis que je pourrais aller faire le produit des extrêmes égale le produit des moyens. Donc, 20 fois 560 divisé par 80, ça me donne combien? Bien, ça me donne 140. Fait que là, ça dit, ah, tu as eu un rabais de 140 $. Fait que là, si tu veux le prix marqué, bien, qu'est-ce que je vais faire? Je sais que mon article, il m'a coûté 560. Si j'ai eu un rabais, bien, ça veut dire que si je l'ajoute, ça va me donner 560, plus le rabais que j'ai eu, ça va me donner 700. Fait que ça veut dire que le prix marqué était de 700 $ parce que j'ai fait mon prix réduit, j'ai ajouté le rabais qu'on m'a donné et là, j'ai été capable de trouver mon prix marqué. Fait que là, il va me rester ma phrase à écrire. Le prix marqué du téléviseur est de 700 $. Et là, je te conseille, arrête, fais le prochain numéro et reviens écouter l'explication après. Si on fait la lecture, ce que je sais pour commencer,
Francis achète un pantalon 55 $. Fait que je sais qu'il l'a acheté 55 $. Il paie des taxes d'environ 14, il paie environ 14 % de taxes. Donc, environ 14 % de taxes sur le prix du pantalon. Puis là, mais qu'est-ce que je cherche? Je cherche combien le pantalon lui coûtera-t-il. Donc là, encore là, est-ce que je connais le 100 %? Oui, je sais c'est 55 $. Fait que dans ce cas-là, je pourrais faire la méthode 1. Mais moi, je veux que tu t'habitues avec la méthode du tableau, fait que je vais travailler avec le tableau pour tous les problèmes. Ici, je te dis qu'il y a des taxes. Mais la première chose que tu vois quand tu rentres dans le magasin, si tu ne payais pas de taxes, rien, là, la première chose que tu vois, c'est le prix. Fait que je peux écrire prix ou prix marqué. Deuxième chose, tu arrives à la caisse. Qu'est-ce que la caisse va faire? Bien, ils vont te mettre des taxes. Puis des taxes, bien, c'est bien plate, là, mais on ajoute des taxes. Donc, il ne faut pas oublier que ça va être un ajout. Et là, on va avoir en dollars puis en pourcentage. Puis notre résultat, après ça, bien, ça va être le prix taxé. Fait que ça va être le prix avec les taxes. Fait que tu pourrais marquer prix avec les taxes aussi. Là, si je lis mon problème, le prix en argent, je sais que c'est 55 $. Si je paye le montant total du pantalon affiché, bien, c'est 100 %. Des taxes, dans le problème, on dit que les taxes, en argent, on ne les connaît pas, mais en pourcentage, c'est 14 %. Donc, si je veux faire mon tableau, bien, si on remarque, on a 3 données et il nous en manque une quatrième ici. Mais c'est comme 55 sur un inconnu est égal à 100 sur 14. Donc, je vais pouvoir aller faire le produit des extrêmes égale le produit des moyens. Donc, 55 fois 14 divisé par 100, ça va me donner 7,70 $. Puis là, j'ai mis 2 chiffres après la virgule parce que c'est de l'argent, puis l'argent a toujours 2 chiffres. Puis là, bien, j'ai toutes les informations en dollars. Fait que je vais être capable d'aller faire, j'ai oublié de mettre la boîte, dire c'est ça que je cherche, c'est le prix taxé. Mais là, je peux le faire 55 plus 7,70 $. Ça fait combien? Ça fait 62,70 $. Et j'ai terminé. Donc, le prix du pantalon avec les taxes est de 62,70 $. Et tu as terminé. Fais le prochain. Tu viendras te corriger après. Donc, arrête ta vidéo. Première chose, le salaire de François est passé de 480 $ à 510 $. Donc, ça, c'est ce que je sais. À quel pourcentage son augmentation de salaire correspond-elle? Donc, je cherche le pourcentage d'augmentation de son salaire. Encore là, je vais le travailler avec la méthode du tableau. Mais là, je ne parle plus d'achat. Je parle de quoi? J'ai un salaire de quelqu'un, puis il s'est passé quoi entre son salaire? Il a été à 480 puis il est monté à 510. OK, je viens de dire, il a augmenté à 510. Donc, on a son salaire. Là, qu'est-ce qui se passe? Il reçoit une augmentation. Puis ça va faire quoi? Bien, ça va faire son salaire augmenter. C'est toujours ça qu'il faut que tu te demandes. Qu'est-ce qui se passe? Puis c'est ça les titres que tu mets. Puis là, l'opération mathématique, si on a eu une augmentation, ça veut dire que c'est un plus. Parce qu'il faut toujours mettre l'opération. Puis là, on va mettre la colonne dollar, la colonne pourcentage. Fait que là, en argent, au départ, il y avait 480. Et ça correspondait à quoi? Bien, ça correspondait au 100 %, donc à tout son salaire au début. Après ça, il y a eu une augmentation. Mais on ne sait rien sur l'augmentation pour le moment. Par contre, qu'est-ce qu'on sait? On cherche le pourcentage d'augmentation. Donc, ça va être ce que je cherche. Je mets ma case. Puis, qu'est-ce que je sais sur le salaire augmenté? Ah, mais on est passé de 480 à 510. Donc, je sais qu'ici, c'est 510. Fait que là, qu'est-ce que je vais être capable de faire? Bien, je vais être capable d'aller trouver une information. Je vais être capable d'aller trouver celle-là. Parce que je sais qu'on est passé de 480 à 510. Fait qu'on a eu une augmentation de combien?
soit que tu le fais dans ta tête, soit que tu peux dire, je vais aller faire le calcul à côté, 510 moins 480. Puis là, bien, soit que tu le fais à la main ou que tu prends ta calculatrice. Et là, tu trouves que ça donne 30. Fait qu'on a eu une augmentation de 30 $. Mais là, si je regarde ça maintenant, ça devient facile. Parce que je sais que 480 $ correspond à 100 %. Puis là, l'augmentation de 30 correspond à combien? Ah, c'est ma case. Fait que là, je vais pouvoir faire la recherche. 30 fois 100 divisé par 480 et je vais trouver 6,25. Et là, qu'est-ce que je viens de trouver? C'est le pourcentage d'augmentation. Fait que son salaire a augmenté de 6,25 %. Et tu as terminé ton